Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Donc ce soir en fait je vais axer l'intervention sur deux questions. Donc la première, pourquoi je me suis converti à l'islam, donc qui est le titre de l'ouvrage. Et tout de suite vient après la deuxième question, pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc je vais commencer par la deuxième question et après je vais rentrer pourquoi je me suis converti à l'islam. Donc pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est qu'une fois que je me suis converti, donc forcément étant originaire d'une famille non musulmane, on va dire de culture chrétienne, il y a eu énormément de questions, de peurs, d'appréhensions qui sont venues tout de suite. Alors pas d'un coup, mais on va dire étape par étape. Donc la famille proche, la famille un peu lointaine, et j'ai une famille très nombreuse. Donc c'est difficile de pouvoir parler à tout le monde et de pouvoir clarifier ou expliquer un sujet aussi vaste que la religion, d'autant plus quand les personnes elles ont peur et la majorité ne connaissent pas cette religion. Donc tout de suite, dans mon cheminement qui m'a amené jusqu'à me convertir, j'avais en tête que tôt ou tard il fallait que j'explique mon choix et que j'explique cette religion, et comme moi-même j'en étais convaincu, donc c'est facile de convaincre les gens une fois qu'on est convaincu, tout en ayant conscience que eux ne sont pas convaincus que l'islam c'est une religion de paix, de vérité. Donc c'est là un petit peu le dilemme. Donc pour un musulman c'est facile, lui il a fait son choix donc il en est convaincu, mais pour les autres c'est dur. Et quand on vit ensemble c'est d'autant plus dur parce qu'on a grandi ensemble, on s'aime tous au sein de la famille. Et donc souvent, on ne peut pas prendre une personne et lui dire « Écoute, assieds-toi pendant 2 heures je vais t'expliquer ». Personne ne reste comme ça attentif pendant 2 heures. Soit la personne en face, elle va nous couper dans la conversation, soit nous-mêmes, on oublie ce qu'on voulait dire. La personne elle est fatiguée, elle n'a pas envie de parler. Donc comment faire pour pouvoir expliquer un sujet aussi vaste que la religion à des gens donc, en premier lieu, moi c'était pour ma famille que j'ai fait ce livre. Le seul moyen, c'était de faire un livre. Pourquoi ? Parce qu'un livre, c'est l'occasion de pouvoir écrire de manière réfléchie, calme, tous les sujets qu'on veut traiter, qu'on veut expliquer, tous les préjugés qu'on veut défaire, et non pas pour convaincre les gens, mais au moins pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé, donc en l'occurrence dans ma tête, dans mon cheminement, pour apaiser les gens, même si bien sûr qu'ils ne vont pas se convertir à l'islam, mais au moins ça va les rassurer parce que la plupart des non-musulmans, quand on leur parle d'islam, surtout là à l'heure actuelle dans le climat dans lequel on vit, ils associent directement l'islam donc à une religion de guerre, de terrorisme, de rabaissement de la femme, je parle pour la femme, donc que c'est une religion ancienne, etc. Donc pour essayer de prouver l'inverse, on ne peut pas le faire en 1 heure, 2 heures. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire les choses calmement. Et aussi, quand on a une famille très, très nombreuse, il y a des gens qu'on ne voit pas souvent. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 5 ans, 10 ans. Et il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées, de 50, 60, 70, 80 ans. Et vous savez, les personnes âgées ou les personnes lointaines, c'est dur de pouvoir reprendre contact et de le dire « Bon, moi je vais te parler que d'islam maintenant ». Voilà. Et il y a aussi un respect avec les personnes âgées, etc. Donc, c'est pas facile de le faire oralement. Donc, le livre… Et aussi le fait que ça soit officiel, donc le fait que de faire un livre qui soit en vente dans les librairies, notamment à la FNAC, etc. Vous savez très bien comment réagit l'être humain, il y a un côté prestigieux et les gens ils apportent de l'importance à ce petit côté. Donc c'est sûr que je m'en suis servi. Au moins, comme ça venait de leur famille, il y a quand même une grande partie de la famille qui ont lu le livre. Et maintenant, on parle d'islam et il y a énormément de préjugés qui, petit à petit, en tout cas moi, j'ai essayé de déconstruire ces préjugés, d'apporter une vérité. Et maintenant, au moins, on peut parler d'islam. Parce qu'avant, une fois qu'il n'y avait pas le livre, c'était tout de suite islam, etc. Donc c'est dur d'amener le sujet. Donc là, au moins, c'est une autre manière d'amener le sujet religieux. Et je peux dire maintenant, alhamdoulilah, donc on va dire ça, le sujet est présent.
Il y a beaucoup, je pense, de préjugés qui ont été enlevés. Bon, parce qu'effectivement, j'ai écrit le livre, donc là, ça fait 5 mois à peu près qu'il est paru, mais ça fait 7 ans que je suis converti, et depuis les 7 ans, je n'ai pas arrêté de parler d'islam, d'expliquer les choix que je faisais, non pas pour convaincre, mais au moins pour les rassurer. Parce que dès qu'on prend un choix, donc ça va rentrer dans la deuxième question, pourquoi je me suis converti à l'islam. Donc, j'expliquais tout ce que je faisais, même si la personne en face ne l'accepte pas, au moins elle savait ce qui se passait dans ma tête, et on va dire, je tentais au maximum de la rassurer. Mais c'est pas parce qu'on explique une fois les choses que la personne va forcément la comprendre et l'assimiler, voilà, dès la première parole. Donc voilà, j'ai écrit ce livre. Premièrement, c'était pour ma famille, et après, comme je voulais le faire éditer dans une maison d'édition, pour qu'il y ait ce côté, on va dire, officiel, à plus large échelle. Vous savez que tout rappel profite aux croyants. Et quand on regarde tous les témoignages de convertis, la quasi-totalité, c'est toujours des chemins différents. Donc même pour nous, pour moi en tant que converti, à chaque fois que je vois comment une personne est venue à l'islam, c'est toujours par une manière différente, par un événement dans sa vie, etc. Donc c'est toujours enrichissant. Et ce côté prestigieux, donc je savais que voilà, les gens allaient le lire, et au moins on aurait, je pourrais, on va dire, commencer à parler et on va dire à corriger les erreurs qu'on avait sur l'islam. Donc la deuxième question, pourquoi je me suis converti à l'islam? Donc, alors effectivement, tout est dans le livre, je ne pourrais pas résumer tout le livre, mais en gros les idées directrices. Donc je vais commencer par moi, donc avant l'islam. Donc je suis né dans une famille non musulmane, on va dire d'origine catholique, mais pas pratiquante. On va dire, donc dessus, il y a ça aussi qui est marrant, c'est que forcément dans le livre, je cite à un moment ma grand-mère, je cite mon frère, je cite mon oncle. Donc ce qui est marrant, c'est que pour les personnes de la famille, on se connaît tous. Donc automatiquement, c'est différent quand on lit le livre d'une personne qu'on ne connaît pas. Quand il cite des gens non connus de sa famille, bon, on s'imagine, mais ce n'est pas notre famille. Mais quand là, vous lisez le livre d'une personne de votre famille qui cite les gens de votre famille, c'est différent. Tout de suite, il y a le réseau de la famille qui se met en place. Maintenant, il a parlé de toi et pourquoi et comment. Donc, ça fait vivre, on va dire, beaucoup plus. On est beaucoup plus touché quand c'est quelqu'un de proche qui lit ce livre. Donc, je parle de ma grand-mère qui, elle, donc, est d'origine chrétienne, pratiquante, entre guillemets. Donc, elle va résumer très bien le lien, son rapport qu'elle avait avec la religion. Elle a dit, en fait, c'est comme si elle avait la religion du cadi, donc un caddie de course, et on avance, et elle pioche ce qui l'intéresse dans la religion. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai pas reçu d'éducation chrétienne, mais avec des traditions. Donc, moi, j'ai toujours été athée. Donc, j'ai grandi comme ça, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai commencé à travailler. Dans le commerce, donc alhamdoulilah, ça s'est bien passé, donc j'ai rapidement évolué, et puis donc j'ai commencé forcément à gagner de l'argent, à avoir des responsabilités, et je me suis retrouvé chef d'agence. J'avais 21 ans, une vingtaine d'employés sous moi, donc on va dire, voilà, ça représentait un petit peu la réussite professionnelle. Et à cette époque-là, si on m'aurait posé la question, c'est quoi la religion, l'islam, honnêtement, personne ne m'a jamais parlé d'islam, ou alors des collègues musulmans, mais eux pratiquaient leur religion. Mais pour moi, c'était une religion pour les Arabes, il n'y avait pas de conversion possible. Et ouais, j'aurais répondu à cette époque, j'en ai pas besoin de la religion, parce que voilà, on est sur terre, j'ai un travail, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une belle voiture, puis voilà, donc tout va bien, tous mes désirs en fait sont comblés. Et un jour, donc j'attendais un ami, donc chez lui, un ami marocain. Et en l'attendant, donc j'étais assis dans son canapé. Il y avait 2-3 livres sur le côté, dont un qui parlait de la femme musulmane. Donc il y avait juste en une du livre la photo d'une femme voilée. Et donc moi j'ai pris le livre en l'attendant, j'ai regardé comme ça. Et au moment où mon collègue il arrive, il me dit bah tiens vas-y prends-le, tu le liras. Et moi sur le coup déjà je lisais pas. Donc je dis non mais je veux pas lire, ça sert à rien et tout. Bref. Et je me suis retrouvé avec le livre. Donc chez moi, je me suis retrouvé le soir chez moi avec le livre et j'ai commencé à le lire. Donc avant de lire le livre, on m'aurait dit qu'est-ce que tu penses d'une femme voilée? Je pense que j'aurais dit exactement ce que pas tout, mais énormément de Français tout simplement de non musulmans, que c'est un signe de soumission, qu'on rabaisse la femme,
que la femme elle est soumise à son mari, qu'elle est triste, qu'elle sourit jamais, etc. Déjà moi personnellement je connaissais aucune femme musulmane voilée, donc je ne savais pas à quoi ça ressemble. À la télé, donc sur tous les canaux de chaînes françaises, on fait très rarement, si ce n'est jamais, l'éloge de la religion. Et on n'invite jamais une personne pour présenter l'islam de manière objective, mais toujours, à chaque fois, le musulman, même dans les films sur Hollywood, c'est l'ennemi, c'est le terroriste. Donc même si c'est des films que c'est pas réaliste, quand on regarde un film, 5 films, 20 films, 100 films, inconsciemment, au bout d'un moment, on assimile tout de suite le musulman au méchant. Et dans les médias, à chaque fois qu'on relate des faits de guerre, de terrorisme, etc., c'est très souvent assimilé à l'islam. Donc, voilà, moi quand j'ai commencé ce livre, bon, j'avais effectivement plein de préjugés, d'a priori, mais j'ai commencé quand même à le lire. Et donc, plus j'avançais, donc je découvrais des valeurs de pudeur, de respect, de spiritualité. Alors même si j'étais athée, bon, je voulais bien jouer le jeu d'accepter, de concevoir la croyance, même si moi je ne l'étais pas. Et je continuais à avancer. Donc, alors effectivement, c'était un livre qui traitait de la femme musulmane. Donc c'est normal qu'il soit orienté sur la femme. Donc j'avais compris que ce n'était pas un livre misogyne, etc. Je me doutais bien qu'il devait y avoir son contraire. Aussi le livre destiné aux hommes musulmans qui traitait du bon comportement pour les hommes musulmans. Donc je découvrais que la femme musulmane, comment elle devait se comporter avec son mari, qu'il y avait des règles et des devoirs. Donc la notion du mariage, c'était quelque chose de très important dans la religion. Donc effectivement, en tant qu'homme, quand on lit ce livre, on se dit, plus on avance, effectivement, oui c'est beau, oui c'est beau, oui c'est beau. Mais ça n'existe pas, une femme comme ça. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et dans le modèle, dans la société dans laquelle je vis, il n'y a pas. En tout cas, on ne le prône pas. Même si ça existe, on ne le met pas en valeur. Donc, il n'y a aucune star, aucune vedette ou actrice. Bon, musulmane, il y en a une minorité. Et voilée, il y en a peut-être 1 sur 1000. Moi, je ne m'en souviens pas en avoir vu. Donc, en tout cas, je n'avais aucun repère pour pouvoir identifier ce livre à la réalité. Et donc, je me retrouve à la fin du livre. Donc j'avais découvert un livre bien beau qui expliquait comment la femme devait se convertir, comment la femme devait devait vivre selon les préceptes de l'islam, avec sa famille, avec la société et avec son mari. Et en tant qu'homme, effectivement, on se dit, effectivement, c'est la femme parfaite, mais ça n'existe pas. Donc je redonne le livre à mon collègue, et mon collègue me dit, alors, tu l'as aimé ce livre? Je dis, oui, c'était un livre, quoi, c'est tout, je ne voulais pas trop me prononcer. Elle me dit, tiens, prends celui-là, un deuxième. Et il me donne un deuxième, et pareil, je lui dis non, mais c'est bon. Et il insiste, il me dit prends-le, bref. Et je me retrouve avec ce deuxième livre. Et ce livre, donc, il s'intitule Ne sois pas triste, dont La Tahzen de Shir Qarni. Donc, c'est un livre Ne sois pas triste, comme le titre l'indique, il va traiter de tous les aspects de la tristesse que l'être humain peut rencontrer dans sa vie. Alors, effectivement, en tant qu'humain, athée, j'avais été triste. Donc, les remèdes à la tristesse, en tant qu'athée, on les connaît. On va dire, c'est comme ça, par exemple, je prends juste un exemple bête, mais souvent on grandit comme ça dans les relations hommes-femmes. Depuis tout petit, j'entends, fais ton expérience et de toute façon, tôt ou tard, tu subiras un chagrin amoureux, c'est comme tout le monde, t'es obligé de te casser la tête, après tu te relèveras, c'est comme ça, c'est la vie. La tristesse, la perte d'un être cher, quelqu'un qui meurt. Donc tous les enfants, on passe par ce stade. On a un stade où on pose des questions, et la mort, c'est quoi, il y a quoi après la mort? Tous les êtres humains, on passe par ça. Moi, je me souviens, j'étais petit, j'avais posé la question à ma mère, il y a quoi après la mort? On va mourir, ça veut dire qu'un jour, je ne vais plus te voir. La réponse, c'est, oui, les enfants, ils ne meurent pas, c'est après, c'est bien plus tard, quand tu es vieux, etc. Mais pour l'instant, oublie, tu ne vas pas mourir tout de suite. Donc, ce n'est pas une réponse. En fait, on ne sait pas. Donc, on repousse au maximum. Donc, les tristesses liées à la maladie aussi, donc quand quelqu'un est malade, qu'il a un accident, qu'il perd un membre, ou peu importe la maladie, on lui annonce un cancer, quand vous allez dans un hôpital, des non-musulmans, ils ne peuvent pas vous donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc comment ils vont essayer de vous soigner? Donc mécaniquement, peut-être qu'ils vous soignent, mais après ils vous disent, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de solution. Personne n'a de solution. Donc en réalité, tout être humain, il a été triste dans sa vie, et je commence à lire ce livre, et forcément l'auteur, il commence à prendre chaque point de tristesse que l'être humain peut rencontrer. Donc même un athée, quand il lit ce livre, il va se retrouver dedans. Et lui, il donne les solutions tirées du Coran, des hadiths, donc des paroles du prophète Mohammed, et des exemples des contemporains, des exemples de notre époque. Et donc, à chaque fois
qui commence un sujet de la tristesse, donc on se retrouve dedans. Moi, je revois les conseils qu'on m'a donnés et comment moi j'ai réglé cette tristesse. Et là, tout d'un coup, je vois, alors je continue, donc il y avait énormément de rapports à Dieu, au prophète, alayhi salam. Donc en tant qu'athée à cette époque, ben, je joue quand même le jeu. Je dis, bon, il y a cette divinité, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'était vraiment le concret, les réponses à ces tristesses. Et les paroles du prophète Mohammed, alayhi salam. Et à chaque fois que j'avance, tristesse par tristesse, et il y en a que je n'ai pas vécu, mais j'ai des exemples autour de moi, par exemple, notamment à l'alcool, à la cigarette, aux violences conjugales, etc., aux prisons, énormément d'exemples que je n'ai pas vécu, mais que je vois autour de moi. Et je vois toutes les solutions que l'auteur tire du Coran et de la vie du prophète, de l'islam, alayhi salam. Et donc à chaque fois j'avance dans ce livre et je me dis effectivement, si moi j'avais fait ça, je ne me serais pas mis dans une situation comme ça. Si j'avais suivi ce conseil, j'aurais pas été triste comme ça. Si un tel ne ferait pas, ne consommerait, si on ne consommerait pas d'alcool, il n'y aurait aucune maladie liée à l'alcool, ni de mort liée à l'ivresse, etc., etc. Et je me dis, effectivement, c'est peut-être inapplicable ou très dur à appliquer, mais si on suit tout à la lettre, on vit dans un monde parfait. Donc après, moi, je me revois, je me dis, bon, si par exemple, une personne de ma famille est morte liée à l'alcool, par exemple, est-ce que j'aurais pas préféré que cette personne ne boive jamais? Alors j'entends déjà tout de suite, oui, mais t'es pas libre. Effectivement, mais je préfère peut-être me priver ou que cette personne proche, imaginons que ce soit mon frère, mon fils, mon père, ma mère, qui meurt d'un cancer, est-ce que tu peux pas te priver pendant 20 ans de fumer ou de boire et tu nous épargnes de mourir comme ça et tu vis 10 ans ou 20 ans de plus peut-être? Bah, si la personne me dit en face à face, non, je fais ce que je veux, je suis libre, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. Je dis, mais c'est égoïste, ça se fait pas, on peut pas raisonner comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Je me dis, donc, même si à cette époque-là, j'étais toujours athée et je me dis que c'était inapplicable, en tout cas, les préceptes, eux, étaient parfaits. Je trouvais rien à redire. De la même manière qu'on voit que fumer tue, on trouve rien à redire. Boire de l'alcool nuit gravement à la santé, personne n'a rien à redire. Après, la différence, c'est comment on va le mettre en application. Mais sur le concept, il est parfait. Donc, je découvrais tout au cours de ce livre des concepts parfaits. Toujours en tête, comme j'avais pratiquement aucun exemple autour de moi qui mettait en application tout ça, bah, deuxième livre, je me dis, ok, le livre, il est beau, c'est bien. Tous les concepts sont parfaits, mais personne n'arrive à les mettre comme ça. Donc, le musulman parfait, il n'existe pas. Et j'arrive à la fin du livre. Et donc, à la fin du livre, donc je redonne le livre à mon collègue. Il ne me donne pas de troisième livre, là, cette fois. Mais dans ma tête, là, je commence à raisonner tout seul. Je dis, mais attends, moi, je ne suis pas croyant. J'ai aucune religion, je suis athée. Là, ça fait 2 livres que je lis sur l'islam. J'ai rien demandé à personne. Et 2 fois, je me rends compte que l'islam, c'est tout beau, tout rose, tout est clair, même si c'est très difficilement applicable et que je connais personne qui l'applique comme ça, j'avais aucun exemple dans mon entourage. Je me dis, bon, les 2 livres étaient parfaits, mais bon, ça n'existe pas. Des gens, des musulmans comme ça. Et d'un autre côté, ça m'embête parce que comme à l'époque, bon, j'espère que je le suis moins, mais donc en tant que commercial, je voulais toujours avoir réponse à tout. En plus, gérer une équipe commerciale, donc il faut toujours avoir le dernier mot, être celui qui sait tout, etc. Et là, d'un coup, je me rends compte que je ne sais pas tout. Que dans la religion, justement, déjà, je ne la connais pas, la religion musulmane, et que dans ces préceptes, de cette invitation, si vous voulez, à vivre, je ne connaissais pas. Et c'était meilleur que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Notamment sur les 2 sujets que j'avais lus, c'était la tristesse et la femme musulmane. Donc femme musulmane, je n'en connaissais pas, mais la tristesse en tout cas, je découvre que ce à quoi moi, on va dire comment j'avais été éduqué, comment j'avais grandi et comment ma société m'avait donné des solutions pour la tristesse, je suis en train de découvrir que d'un point de vue islamique, c'est beaucoup mieux. Et donc ça m'embête parce que j'ai cette idée que je ne connais pas la religion, il y a cette notion de Dieu, je ne connais pas, etc. Je me dis, bon, il faut que je clarifie le sujet. Soit c'est vraiment la vérité, soit c'est pas la vérité, c'est bon, je passe à autre chose. Donc je me dis, je ne suis pas plus bête qu'un autre, les 2 livres, ils n'arrêtaient pas de prendre en référence le Coran. Je dis, je vais acheter le Coran, je vais le lire. Et on verra bien s'il y a une erreur, s'il y a un truc qui me saute aux yeux, à ce moment-là, j'arrêterai, mais au moins, je me serais convaincu. Donc je suis allé acheter le Coran en français
J'ai commencé à lire le Coran. Et bien entendu, le Coran, on en a tous entendu parler, avec tous les préjugés qui viennent. Ça c'est dans le Coran, ça c'est dans le Coran, si ça c'est dans le Coran, ça c'est dans le Coran. Mais concrètement, qui a lu le Coran? Déjà, j'ai été choqué quand je me suis converti, le nombre de musulmans qui m'ont dit « Mais t'as lu le Coran ?» J'ai dit « Bah oui, c'est la base, non, pour se convertir. » Ils m'ont dit « Moi je l'ai pas lu, moi je l'ai pas lu. » Et énormément de musulmans n'avaient pas lu le Coran. C'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué au début. Donc j'ai commencé à lire le Coran et je m'attendais à vraiment trouver une notice assez rustre du style règle numéro 1, ne fume pas, règle numéro 2, ne bois pas, règle numéro 3, les femmes doivent être voilées, règle numéro 4, ne souris pas, règle numéro 5, reste à la maison. Vraiment quelque chose de comme on nous le présente en fait dans les médias. Et donc je commence. Et là donc 1 page, 2 pages, 5 pages, 10 pages, 20 pages. Et je commence à découvrir des histoires. On me parle de Jésus, on me parle de Marie, on me parle d'Abraham, on me parle de Moïse, de Noé. Puis au bout d'un moment, je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Je lis la religion musulmane ou je lis la Bible, le judaïsme, etc. Je dis, pourquoi il y a tous ces prophètes, toutes ces religions mélangées dans une? Je ne comprends pas. Et à cette époque-là, j'étais sur Paris. Et donc je me souviens, je venais de lire, j'étais encore dans les débuts du Coran. Et je rencontre un de mes clients, et là, quand il ouvre la porte, je vois, il m'ouvre un grand djellaba, une barbe énorme, et dans ma tête, toujours les préjugés. Je lui dis, ça y est, j'ai un imam devant moi, je vais pouvoir lui poser toutes mes questions qui me trottent, dont une, là, qui me bloque, là, dans ma lecture du Coran. Il y a toutes les religions mixées dans le Coran. C'est quoi ça? Donc, je lui dis, la porte s'ouvre, je lui dis, excusez-moi, on parle à commercial après, mais là, j'ai une question. Vous êtes musulman? Il me dit, oui, en souriant. Je lui dis, voilà, je suis en train de lire le Coran. Et je ne comprends pas, il y a tous les prophètes qui sont mêlés dedans, il y a un mix, je ne comprends pas. Donc bon, il me fait rentrer chez lui et il m'explique. Donc il me dit, il m'a donné un exemple simple, mais donc je vous le dis. Donc il m'a dit en fait, le Dieu, on a tous un Dieu unique. Donc moi je lui dis effectivement, les 3 religions, on dit nous on a un Dieu unique, on a un Dieu unique, on a un Dieu unique, on a tous des prophètes. Bon, et là ils sont tous ensemble dans le Coran. Il me dit en fait c'est le même Dieu, mais chaque prophète est venu à son époque. Pas en même temps, à son époque, pour son peuple. Donc plus on avance dans le temps, le prophète c'est un être humain, il meurt, en vient un autre, et un autre, et un autre, et à la fin, le dernier, donc il s'appelle Mohammed, alayhi salam, qui lui-même, en fait, c'est le dernier des prophètes, qui vient confirmer tout ce que ses collègues avaient annoncé avant, avec des choses en plus. Il me dit, c'est comme quand tu vas à l'école. Il me dit, quand tu vas à l'école, tu vas pour apprendre l'éducation, avec un grand E. Il me dit, tu commences en quelle classe? En 6e. En 6e, tu as un professeur. En 5e, tu en as un autre. En 4e, tu en as un autre. Il dit, c'est pas les mêmes à chaque année. Mais chaque année, ton intellect, il grandit. Ta compréhension grandit. C'est pour ça que ton professeur, plus tu avances dans le temps, déjà, c'est pas le même. Bon, en gros. Et il va de plus en plus loin dans l'explication. Il me dit, maintenant, on s'arrête. On prend un élève de 6e, un élève de 3e, un élève qui est au baccalauréat, qui a le doctorat. Ces trois élèves, ils font une discussion. Est-ce qu'ils vont se dire, non, moi, mon programme de 6e, moi j'ai raison, toi t'as tort? Non, parce que les 3, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Sauf qu'il y en a un qui est allé plus loin que celui qui est en 6e, il est allé jusqu'au bac, et le doctorant, il est allé jusqu'à son doctorat. Donc en fait, ils ont reçu la même éducation, mais à chaque fois plus loin. Donc il me dit, dans la religion, c'est la même chose. Il me dit, prends le calendrier, là on est en 2017, il me dit, il y a 2017 ans, il y a effectivement un homme, que tu sois croyant ou pas croyant, qui a vraiment existé, qui s'appelait Jésus. Après, que tu crois ou pas, c'est autre chose. Il a vraiment existé, tous les historiens sont d'accord. Il a porté un message, il y a 2017 ans. Ensuite, bien avant lui, des centaines, voire des milliers d'années avant, il y a eu d'autres prophètes qui sont venus, notamment Moïse, qui est venu avec un message. Et il y a, alors 1430 ans, un peu plus que 1430 ans, il y a un homme qui est venu donc après Jésus, donc 600 ans après environ, qui lui-même a apporté toujours un message, et tous ces hommes reprennent en même temps la même religion, le même Dieu, sauf qu'ils ne sont pas là pour des périodes, dans la même période. Donc ils sont là pour toujours les êtres humains, toujours pour le même Dieu, toujours pour la même religion, pour tout simplement transmettre ce que le créateur de l'univers voulait transmettre à l'humanité. Donc il m'explique cet exemple avec les classes scolaires, et je lui dis mais c'est trop simple. Je dis ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens ils sont arrêtés, vous les musulmans vous êtes au doctorat, les chrétiens en gros ils sont au bac, et les juifs ils seraient arrêtés en 6e.
Donc vous, comme vous reconnaissez tous les prophètes, vous savez, vous avez tout compris. Et effectivement, il a souri, il m'a dit, bah oui, pour nous c'est simple, tous les prophètes, on les reconnaît. Les chrétiens, c'est la même chose, ils reconnaissent tous les prophètes, sauf le dernier. Et les juifs, c'est la même chose, ils reconnaissent tous les prophètes, sauf les deux derniers. Donc effectivement, je me suis dit, c'est bon, d'un point de vue non-croyant à cette époque, j'ai dit, effectivement, oui, celui qui reconnaît, il les reconnaît tous, qu'il n'y a aucun problème. Bon, je lui dis, bon, effectivement, c'est logique. Et je sors de chez cette personne, et quand même, je dis, mais attends, c'est trop facile son explication, ça peut pas être ça l'islam, c'est trop simple. L'islam, c'est un truc compliqué, c'est pas comme ça, c'est en tout cas toujours avec les préjugés qu'on m'avait mis, et je me dis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je reprends ma lecture du Coran. Et donc, je vous encourage d'ailleurs, ceux qui n'ont pas lu le Coran, à le lire, donc juste pour la culture personnelle. Donc c'est un style qui est injonctif, et ça, on va dire, ça interpelle le lecteur. C'est-à-dire que l'auteur du livre, comme lui-même se décrit, donc Dieu, le créateur, donc à chaque fois, il a un style injonctif. Donc fais ceci, fais cela, regarde, observe, médite. Donc quand on lit le livre, on sent que l'auteur nous parle directement. C'est pas comme quelqu'un qui prendrait un héros fictif, comme les romans qu'on a l'habitude de lire, où on suit l'histoire d'un tel. Là, quand on lit, tout de suite, on est projeté, c'est nous, en gros, l'héros du livre, on est dedans. Après, bien sûr, avec des histoires qui vont être racontées, mais souvent, l'auteur s'adresse à nous directement. Et ce style, en fait, au bout d'un moment, au bout de 50, 100 pages, 150, 200 pages, bon, j'ai accepté, on va dire, de jouer le jeu, entre guillemets, de dire, ok, bon, je veux bien prendre en considération que tu existes, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, mais je continue ton livre et on va voir jusqu'où ça va m'amener. En tout cas, ce que je découvrais dans le Coran, ce n'était pas les préjugés que j'avais, il y avait énormément de valeurs, de notions de pudeur, de respect vis-à-vis de la famille, de respect du voisin, de respect de visiter les malades, de faire l'aumône. Énormément, toutes les qualités qu'on peut rencontrer, qu'on nous appelle à faire, elles étaient dans le livre. Et à chaque fois, il y avait des histoires des prophètes antérieurs. Comment les prophètes avaient transmis leur message à leur peuple. Et à chaque fois, comment le peuple avait accueilli ce prophète et ce message. Donc il y avait toujours des gens qui avaient suivi et des gens qui avaient combattu. Comme maintenant, il y a toujours des gens qui croient et d'autres qui combattent. Et en tout cas, je regarde comment, toujours, donc je joue le jeu, l'auteur de ce livre demande aux croyants de se comporter. Et il faut le lire pour en témoigner. On ne peut qu'admettre qu'il n'y a pas meilleur conseil et recommandation et ordre. En fait, donc là maintenant, c'est en tant que musulman, je me dis, il n'y a pas le choix. Quand on reçoit un ordre de bien se comporter, je veux dire, c'est pas comme un sport ou comme un hobby où on peut dire je fais pas, plus tard, etc. Si vraiment la personne croit en Dieu, il y a certaines choses, elle est obligée de faire. Et il y a même des choses, Dieu, donc, qui nous a créés, donc toujours comme lui le dit dans le Coran, lui-même qui nous a créés, il a mis déjà en nous une prédisposition à ressentir, à faire le bien et à réprouver le mal. Ça veut dire qu'un non-croyant, comme moi, quand j'étais en train de lire le Coran, je le lisais en tant que non-croyant, mais qui accepte de jouer le jeu, j'avais déjà en moi, si on m'aurait dit c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, j'aurais dit je sais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Donc quand je découvre dans le Coran, ça c'est effectivement, je dis ben, je le savais déjà ça aussi je savais que c'était mal. Tout simplement que celui qui m'avait créé, donc après je le découvre plus tard et en parallèle du Coran, donc je regardais beaucoup de conférences, de cours, etc. Et donc c'était même logique que celui qui m'a créé moi-même, qui a créé mes sentiments, il m'est déjà mis, on va dire, une prédisposition à faire le bien et à éviter le mal. Donc on se rend compte à quel point c'est facilité. Donc quand je découvre toutes ces notions de bonnes choses et de mauvaises choses, il y a énormément de choses, quand je disais, effectivement, je sais, c'est vrai, et il y en a d'autres qui vont se greffer. Et des fois, il y avait des choses où j'avais tort, où j'avais une mauvaise vision. Et là, l'auteur du livre, toujours, il corrige cela. Et effectivement, il y a tout de suite cette explication de vie après la mort et de vie avant la vie, que nous, on a vu sur Terre. Donc, en tant que, toujours, je joue le jeu, non-croyant, je dis, ok, ça,
je me suis pas plus intéressé à ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les choses analysables, les choses concrètes que je pouvais analyser là, sur Terre, tout de suite. Donc bon, j'écoutais, il y avait le paradis, l'enfer, le jugement, etc. Je dis, ok, c'est beau, oui, c'est logique, il y a un jugement, pourquoi pas. Et après, je regarde toujours, je voulais trouver des exemples pour confirmer les paroles ou alors les contredire. Et je me dis effectivement, si il n'y a pas de jugement sur Terre, il n'y a pas de jugement après la vie sur Terre et qu'il y a un créateur, c'est pas juste. Je dis comment un homme, par exemple, peut tuer des millions de personnes et même si on attrape cette personne, on va le tuer qu'une fois. Donc en réalité, il n'y a pas eu de justice. Comment on peut, et même je vois tous les faits divers qu'il y a, on peut voir les violeurs, les choses qui font de la pédophilie, des trucs horribles. Chaque personne, chaque famille qui a été victime de ces crimes, si on leur dit, on applique la loi qu'on connaît nous ici dans notre pays, tous à l'unanimité, ils n'ont pas eu justice. La seule chose qu'ils veulent, c'est la mort, et même pas la mort, c'est de faire pire que ce que la personne a fait à la victime. Donc au fond de nous, on a ce sentiment de vengeance. Et la seule religion qui venait apporter, on va dire, réparation entre guillemets, c'était l'islam. Parce que n'importe quel, avec une famille chrétienne, n'importe qui dans ma famille, qui est victime. Alors quand on n'est pas victime, c'est facile de dire non, c'est quelque chose de barbare, etc. Mais quand ça vous tombe dessus, ceux qui connaissent des gens qui sont qui ont été victimes, on va dire, de meurtre ou de viol, etc. Tout, il y en a peut-être une sur 1000 qui va dire non, moi je pardonne. C'est bien. Mais la plupart des gens, ils veulent on va dire, appliquer une sentence bien au-delà qu'un emprisonnement. Donc en fait, plus j'allais loin dans le Coran, plus je découvrais toutes les notions de justice. Effectivement, des fois on peut l'avoir sur terre, des fois pas. Mais je ne mettais pas trop d'importance sur tout ce qui était après la mort et avant la vie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le concret, le vérifiable. Et donc après, dans le Coran, je vois des histoires, notamment sur les civilisations, sur donc les histoires liées au prophète, alayhi salam, comment il a transmis le message, comment les gens ont réagi violemment contre lui, comment lui il a supporté, comment il a patienté, comment il a pardonné, et quand il avait la possibilité de pouvoir se venger, il ne l'a pas fait, il a pardonné, etc. Donc je me dis, mais en fait tout, et donc forcément comme maintenant j'étais intéressé au sujet religieux, j'écoutais ce qui se passait dans les médias, etc. Et je me rendais compte, j'ai tout de suite compris que les médias et la France, parce qu'on vit en France, c'était un pays qui était hostile à la religion. Donc c'est vrai, depuis 1905, on avait vécu dans un pays religieux, où le religieux et le gouvernement ne faisaient qu'un, et depuis 1905, on a enlevé les deux. Et ces dernières années, il y a une guerre qui se faisait de plus en plus. Alors quand j'étais pas musulman, ça ne me regardait pas, je connaissais aucun musulman, je ne la voyais pas. Mais comme maintenant, je commence à m'intéresser à l'islam, je vois en fait un gouvernement qui ne veut pas de religion, qui veut une religion mais qu'on ne voit pas, etc. etc. Donc c'était des choses, on est dans un pays libre, oui, on peut faire ce qu'on veut, oui, mais pas l'islam. D'autres religions, oui, mais pas l'islam. Donc je dis, il y a quelque chose, pourquoi on attaque, etc. Et donc j'avance, je continue ma lecture du Coran, et j'arrive à la fin, donc en ayant le sentiment, alors tout de suite j'ai compris que religieux et religion, c'était deux choses très différentes. Les religieux, ils avaient dans leurs mains une religion parfaite, mais eux, c'était des êtres imparfaits qui tentaient d'être parfaits. Donc j'ai vraiment pas fait l'amalgame, et ce que beaucoup de gens font, t'es musulman, ouais, pourquoi tu fais ça? La religion, elle est parfaite, le texte, il est parfait, mais toi, t'es pas parfait. On le sait très bien ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent juger la religion en regardant les religieux. Mais à ce moment-là, il n'y a aucune religion, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc, ça, je l'avais compris tout de suite, et je savais que j'étais beaucoup plus préoccupé par les livres que d'observer les religions en eux-mêmes, parce que je savais qu'ils faisaient des erreurs, que personne n'est parfait, etc. Mais au moins dans les livres, j'étais tout de suite à la base, aux sources, et en tout cas, c'était beaucoup plus, ça me parlait beaucoup plus. Donc j'arrive à la fin du Coran, et à la fin du Coran, donc effectivement, j'avais le sentiment que ok, donc je parlais à Dieu, je disais d'accord, je veux bien croire qu'il y a un créateur, ok. Mais par contre, il y a d'autres choses. Il y a un créateur. Moi, depuis tout petit, quand on parle de Dieu, automatiquement, on se l'imagine.
Je me dis Dieu, mais comment Dieu, mais pourquoi, mais comment il est, et pourquoi, et le temps, et lui, qui l'a créé, toutes ces questions qui reviennent. Et si Dieu existe, qui a créé Dieu? Voilà, et si Dieu a créé... Toutes ces questions revenaient, je dis bon, peut-être, oui, il y a un créateur, ok, mais ça va pas. Et je tombe, puis alors oui, il y avait toujours, on va dire, le passé chrétien, donc pour être allé dans les églises, on voit toujours ces dessins, il y a un nuage, une main qui se tend, etc. Enfin, toujours ou chez les bouddhistes ou quoi. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup maintenant de gens qui veulent une spiritualité, qui cherchent cette spiritualité. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, c'est beau, c'est en harmonie avec la nature. Donc il y a un petit temple, un Bouddha, j'ai mis ça, un dieu comme ça, c'était pas, non, ça me parle pas. Et donc je tombe sur une conférence où là l'imam, en fait, il expliquait à un bouddhiste, le bouddhiste, lui, il adorait Dieu, il avait besoin d'un petit temple. Et l'imam lui explique, lui dit, mais il y a, même dans le bouddhisme, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, c'est interdit la représentation et l'association de Dieu. Donc toutes les religions l'interdisent, mais les fidèles le font. Et donc cet imam musulman expliquait aux bouddhistes que même dans ta religion bouddhiste, tu ne dois pas faire de petits temples, d'adorer une statue. Et le bouddhiste l'explique, mais ça c'est pour se concentrer. Quand on est au début, on a besoin, les novices dans la religion, ils ont besoin d'une chose pour se concentrer, pour prier, pour méditer. Et après, une fois qu'ils atteignent des degrés hauts, on peut s'en débarrasser, se contenter simplement, etc. Donc le musulman, on lui dit, bon, alors les musulmans, eux, ils ont compris direct, parce que dès le début, il n'y a pas de statue. Et il lui a dit, je vais donner un exemple. Et c'est cet exemple qui m'a convaincu tout de suite. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Donc bon, je vais prendre un exemple, un nom, j'ai oublié son nom, on va dire Paul. Il a dit, tu t'appelles Paul. Il a dit, tous les mois, tu vas faire un don de 100 € à un petit étudiant qui est au Sri Lanka, qui est à l'école. Et l'étudiant, tous les mois, il ne connaît pas. On lui dit, tiens, il y a 100 € pour t'acheter des fournitures scolaires, des livres, etc., qui viennent de Paul. Il dit, ah bah, merci Paul. Ok, 1 mois, 2 mois, tous les mois, il a ces 100 € qui viennent. Et merci, 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 merci. Puis un jour, il y a un cafard qui passe sur sa table, hop, il attrape le cafard, il met dans une boîte. Puis il dit, ah, à partir de maintenant, c'est toi Paul. Et il va dire, merci Paul, en regardant le cafard. Merci Paul pour ces 100 €. Et là, il a commencé à rigoler et il a compris. Il a dit, est-ce que tu serais content, toi, que cet étudiant qui t'a jamais vu prenne un cafard et dise merci Paul? Il dit, bien sûr que non. Il dit, alors toi, comparé à ce cafard, il dit, ta statue comparée à Dieu. Il dit, mais regarde l'univers, regarde Dieu, tu veux le mettre à une statue. Il dit, si tu n'as que son prénom, contente-toi de son prénom. Tu t'appelles Paul, merci Paul. Tu n'as pas besoin de le représenter. Eh bien, il dit, nous, dans la religion, c'est pareil. Il s'appelle Allah, tu l'appelles Allah. Il a le miséricordieux, tu l'appelles le miséricordieux. Il a son prénom, tu te contentes de son prénom. C'est tout. Et quand j'ai entendu cet exemple, je me suis dit, mais effectivement, moi, mon esprit, avec tous les films qu'on regarde, ça ne nous aide pas, avec tous ces films où il y a des dieux qui se battent entre eux, etc. Automatiquement, on se l'imagine. Et forcément, notre imagination, ça bloque. Il y a un problème, on n'arrive pas à... Mais dès que j'ai eu cet exemple, j'ai dit, ok, bon, il n'y a que le nom, effectivement, c'est simple. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je ne pourrais jamais m'imaginer voir, parce qu'on a besoin, surtout dans une société matérialiste, pour voir les choses, de se l'imaginer. Donc je dis, mais effectivement, vu comme ça, c'est logique. Et donc ce concept de Dieu, il venait d'être, on va dire, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, par cet exemple. Donc on se contentait du nom, pas de représentation. Il y a un créateur, comment il est, on ne sait pas, mais il y a un créateur. Alors après, il y a tout de suite la théorie de l'évolution qui vient, avec l'homme descendu du singe, etc. Et là, en fait, je fais une petite pause, et je regarde, donc je fais on va dire une introspection, et que j'avais jamais faite jusqu'à maintenant, mais en fait, je me dis, bon, je suis français, je suis né en France, dans un pays laïque, donc ok, je suis laïque. Je dis, si j'étais né en Afrique, par exemple, tous les Africains, ils ont, par exemple, d'autres cultures, d'autres traditions. Si j'étais né au Japon, par exemple, la même chose, tous les Japonais, ils ont leur culture. Donc en réalité, est-ce que c'est moi qui ai choisi d'être laïque, ou est-ce qu'on me l'a inculqué depuis tout petit, on m'a dit, t'es comme ça, c'est comme ça. Et je me dis, moi, personnellement, j'ai jamais fait de choix. On m'a transmis une éducation, je l'ai prise. Et là, donc, je me réveille et je suis en train de me poser des questions, d'essayer de remettre, de voir si c'est vrai ce qu'on m'a transmis ou pas. L'homme descendu du singe, mais tous, on dit c'est un peu bizarre ce truc. Mais bon, les scientifiques le disent, je ne suis pas scientifique, ok, c'est bon, ça passe. Voilà, et on continue comme ça. Et l'homme est issu, etc. Mais voilà, mais concrètement, on ne se pose pas de questions. Et dans notre cursus scolaire,
forcément, on ne nous donne qu'une version, on ne va pas nous donner l'autre. Et je savais que dans les religions, on parlait que non, l'être humain, c'est un être humain, ça ne descend pas du singe, ça vient d'Adam. Il y a tout ce concept, donc effectivement, le créateur, donc toute la théorie de l'évolution tombe. Je dis, mais attends, mais tous ces documentaires que je regarde et tout, sur les animaux, ils sont adaptés, etc., etc. Et je commence à chercher des réponses dans ce sujet-là. Il fallait que j'ai de l'explication dans ce sujet. Et donc, je commence à regarder que même en réalité, donc Darwin, qui lui-même a dit la théorie de l'évolution, c'est pas une vérité de l'évolution, c'est une théorie. Il a dit peut-être. Et des évolutionnistes eux-mêmes l'ont réfuté, cette théorie. Donc ça veut dire que même les scientifiques eux-mêmes n'y croient pas et le disent, c'est faux. Alors je ne vous parle pas des croyants, et je me dis aussi, attends, mais il y a quand même des scientifiques croyants, que ce soit chrétiens, musulmans ou juifs, pourquoi eux, ils lâchent pas leur religion? Si vraiment on descend du singe, qu'il n'y a pas de créateur, pourquoi ces scientifiques, ils continuent d'être croyants? Et donc je commence à me renseigner là-dessus, et au fur et à mesure des recherches, donc je me rends compte que non, là-dessus les trois religions elles sont d'accord, que non, tout le monde on descend d'Adam, que la théorie de l'évolution elle tient pas debout. Alors la question c'est, mais alors pourquoi on continue de l'enseigner? Et là j'étais tombé sur une vidéo d'un scientifique, pas croyant, pas musulman, qui, alors bon de renom j'ai oublié son nom, qui lui-même le disait, il dit mais on vit dans une époque où on fait la guerre à la religion, on ne veut plus de religion, on n'en veut pas. Donc la religion est là, tout est clair dans la religion. Si on dit que c'est faux, que c'est pas bon, automatiquement l'être humain, il faut lui proposer autre chose. Si je t'enlève ton repas, ok, mais peu importe, mais donne-moi quelque chose d'autre. Donc on a dit quoi? Théorie de l'évolution, l'homme descend du singe, etc. Alors que eux-mêmes disent que c'est faux. Mais en fait, s'ils disent ouvertement, bah d'accord, on ne descend pas du singe, qui a une réponse? À part les religieux? Personne. Donc je me dis, bon, effectivement, ça peut être logique. Et là, j'étais tombé sur une bonne conférence d'un imam. Bon, tout ce que je vous dis, c'est bien détaillé dans le livre. J'étais tombé sur une conférence d'un imam qui expliquait en fait pourquoi les Français réagissaient aussi négativement, aussi froidement vis-à-vis de la religion et de l'islam en particulier. Il avait expliqué, donc il fallait, comme tout médecin, regarder quand on a un patient qui est malade ou qui a quelque chose, on regarde tout de suite dans son passé. Comment ça s'est passé? Il faut un aperçu historique. Effectivement, on regarde qu'en Europe, donc qui a été chrétienne pendant des centaines d'années, très rapidement, les chrétiens, donc, ils ont commencé petit à petit à changer, à modifier ce qu'il y a dans les préceptes de la religion, à innover des choses. Et là, je le dis bien dans le livre, je ne suis pas là pour critiquer ou calomnier la religion. C'est un fait. On va dans une librairie aujourd'hui, si je veux acheter la Bible, le vendeur va me dire laquelle? Laquelle? Il y en a plusieurs. Et donc même moi je dis c'est le livre de Dieu, oui, mais lequel? Je l'ouvre page 180 de telle Bible, l'autre c'est pas les mêmes. Il y a des phrases, là il y a une phrase, là il y a pas, là il y a pas. Ça c'est un livre de Dieu? Alors, les réponses écrites, oui, mais c'est l'esprit de Dieu qui. Il faut un truc concret. Si je dois suivre quelque chose. Bref. Et donc, effectivement, quand on regarde l'histoire de France, donc la religion, avec toutes ces abominations qu'elle a commises au nom de la religion, que ça soit la colonisation, l'esclavage, ils ont justifié l'esclavagisme en disant oui, ça fait partie de la religion, l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Etc., etc. Toujours au nom de la religion. Alors je sais très bien que forcément les textes ne l'ont pas forcément prôné, mais le français de base et même l'européen, c'est ce qu'il a vécu. Donc l'idée de la religion qui se fait, c'est une religion qui a spolié le peuple, qui a extorqué l'argent, qui a fait du business avec sa religion, et automatiquement un français laïc, quand on dit religion, tout de suite, il y a tout son passé, son histoire qui ressort. Peu importe le nom de la religion. Que ce soit le judaïsme, l'islam ou peu importe, tout de suite il va assimiler ça dans le même truc. Sauf celui qui a fait l'étude, qui a fait l'effort d'apprendre les religions, la théologie. Mais c'est une minorité dans notre pays, d'autant plus que maintenant, on n'étudie plus du tout la religion, mais on l'attaque. Et le seul moyen qu'on a, c'est les médias. Donc, je commence, voilà, bon, effectivement, donc je continue l'analyse de ça, et ça s'avère être exact quand je le vois dans ma famille. C'est que moi, en tant que musulman, donc, bien sûr, j'étais convaincu, je voyais que c'était... Et une fois que je me convertis, je commence à annoncer ça.
à ma famille et je vois les réactions, mais c'est toutes les mêmes en fait, que ce soit ma famille ou des gens, on peut regarder des vidéos sur YouTube ou des micro-trottoirs, ce que vous voulez. Tous les gens, alors pas tous, il y en a qui ont étudié ou qui ont connu des musulmans, mais ceux qui n'ont pas connu de musulmans réagissent tous de la même manière. Le voile, ah mais ça non, ça rabaisse la femme, etc. Tout de suite. Alors que si on dit, mais la Vierge Marie était voilée, les bonnes sœurs, ah oui non, ça va. Les bonnes sœurs, elles ne sont pas soumises, c'est bien. C'est des choses, la barbe, c'est quelque chose de grave, attendre, etc. Des barbus, oui. Et le Père Noël ou d'autres, ils ont une barbe. Et ça choque personne. Oui, mais lui, il n'est pas musulman. Etc. Donc, il y avait cet amalgame et cette haine sur la religion. Alors, j'en veux pas à la personne en elle-même. Mais ça, en fait, c'est une éducation. Et il y a tout un pays, une pensée qui est derrière. C'est une réalité. Vous regardez les films, Hollywood ou peu importe. La plupart des films, tous les ennemis, c'est des musulmans. C'est un fait. C'est pas. Est-ce que vous connaissez un acteur ou une actrice de Hollywood qui est musulman, pratiquant, alors je sais pas, oui il est musulman, pratiquant, qui prie peut-être, qui a une barbe, ou une musulmane voilée? Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, et là quand on regarde à fond les valeurs que prône la religion, on se découvre qu'il y a énormément, entre guillemets, pas d'incompatibilité, mais c'est que le créateur de notre corps, de nos sentiments, il appelle l'être humain, il veut qu'il soit heureux ici, dans ce monde, et comme il le dit si bien, dans l'au-delà, éternellement. Alors ça veut dire quoi être heureux? Parce que moi avant je me dis, je suis heureux, j'ai de l'argent, j'ai un bon poste, j'ai une petite notoriété, c'est ça le bonheur, je suis heureux. Mais il y a aussi des tristesses. Et je regarde effectivement ce que lui me dit. Il me dit, sois bon avec ta famille. Tu n'as pas le droit de rompre les liens ni avec ton père, ni avec ta mère, et même s'ils ne sont pas musulmans, tu restes avec eux, etc. Visiter le malade. Je dis non, on ne le visite plus le malade, on le met dans des maisons de retraite, dont les personnes âgées, on ne le visite pas, on l'écarte de la société. Et là non, le malade il fait partie intégrante de la société. Donner l'aumône, beaucoup plus que ce que nous on pense, juste une fois par année, les restos du cœur, etc. Non, donner l'aumône à ton voisin, aux gens, à la personne qui tend la main, etc. Purifier tes biens par cette aumône tout le temps, et ça revient, pas seulement une fois dans le livre, souvent ça revient. Pardonner, le pardon. Dans une société, qui nous dit pardonne à ton frère? Et on n'a pas des cours comme ça de moralité, on va dire. Donc toutes ces notions de pardon, de notions de famille, de réconciliation, de paix et surtout de transmission d'un message de paix, ils sont répétés et répétés et répétés. Donc une fois que j'arrive vers la fin du Coran, je me dis mais en fait le seul message, les grandes lignes directrices qu'on retient, c'est l'amour, la paix et surtout que la personne en elle-même soit heureuse, soit bonne. Et encore pire, celui qui t'attaque réagit bien, etc. Pardonne, patiente, etc. Donc plus j'avance, plus je me dis effectivement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais au début. Donc au début que j'avais commencé le Coran, je me suis dit si je trouve une faille ou quoi, c'est bon, j'arrête. J'ai pas trouvé. Et dans ce Coran, il y avait beaucoup de versets qui étaient expliqués par les paroles du prophète, alayhi salam. Et donc, tout de suite à la fin du Coran, j'ai eu une envie tout de suite de découvrir c'est qui ce prophète. C'est qui cet homme qui... Alors, c'était bien expliqué que le Coran, c'est la parole du Créateur. Il n'y a pas tout à 100%, c'est la parole du Créateur. Le prophète, c'est des autres livres. Le Coran, c'est spécial pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui parle. Le prophète, c'est venu et il l'a transmis, c'est tout. Et d'un autre côté, on a toute la vie, l'autobiographie du prophète, alayhi salam. Et donc, juste après le Coran, j'ai acheté des livres sur le prophète, alayhi salam. Et là, aucune personne intègre ne peut critiquer le prophète s'il étudie sa vie. Alors effectivement, celui qui n'a pas étudié, on peut lui donner l'excuse, tu ne connais pas, tu as juste entendu des mensonges et tu as répété. Mais toute personne intègre, alors musulmane forcément, mais non musulmane aussi, qui étudie historiquement la vie du prophète, alayhi salam, se rend compte que déjà c'est le meilleur être humain que la terre ait porté et que humainement ce qu'il a fait c'est impossible. Et même moi quand je disais ça, je dis un être humain tout seul, sans aide, sans appui d'une force qui n'est pas humaine, ne peut pas faire ce qu'il a fait. La preuve, je commence à cogiter tout seul. Je me dis regarde, on est là en 2017, on est soi-disant au top de la technologie.
de la science, de l'avancée. On est soi-disant les plus intelligents que voilà. Je dis, on a des présidents qui ont des moyens énormes, des millions et des millions, voire des milliards. On a les meilleurs cinéastes, ceux qui font des films. On a les meilleurs auteurs, écrivains. Je dis, tous les présidents, ils contrôlent les médias, ils font des campagnes présidentielles pour avoir les élections. Et ils mettent les moyens pour orienter les masses du peuple. Déjà, ils ne font pas l'unanimité. Et une fois qu'il a son mandat, quelques temps après, les gens, ils déchantent. Ah ben non, finalement, j'aurais pas dû voter pour toi. Et souvent, on se rend compte que, alors peut-être pas le président en lui-même, mais bien souvent, il y a des histoires d'arnaques, de fausses factures, des scandales sexuels, des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Bref, dans tous les cas, les gens, une fois qu'ils ont voté pour une personne, quelques temps après, souvent, ils disent non, tu nous l'as fait à l'envers, c'est pas bien, etc., etc. Les films, les meilleurs, avec tous les effets spéciaux qu'ils ont, les millions qu'ils ont, ils arrivent à faire des films énormes, à faire émouvoir les gens, à faire pleurer les gens. Les gens, ils sont vraiment dans le film. Et c'est vrai, quand on regarde un film, ils arrivent à nous faire plonger. Le film s'arrête, on revient dans la vie active. Les écrivains, pareil, ils peuvent s'unir, les meilleurs écrivains qui veulent faire une œuvre littéraire très bonne, recevoir des titres, des best-sellers, etc. Au bout de plusieurs années, on change de livre, etc. Là, je me dis, musulmans comme non musulmans, on est obligé d'admettre qu'il y a un homme, il y a 1400 ans, plus de 1400 ans, donc nous à l'époque en France c'était le roi Dagobert, on était en plein Moyen-Âge, un homme comme ça, en plein désert, il sait ni lire ni écrire, il ne va pas prendre un stylo pour écrire, il commence à dire une phrase, et une deuxième, et une troisième, dans le désordre. Donc pas dans l'ordre, en commençant dans le désordre. Et les gens qui sont autour de lui, ils apprennent tous par cœur. Pendant 23 ans, ça va durer. Alors des fois, il va en dire une ou deux par jour, et des fois, pendant plusieurs mois, il ne parle pas. Et à la 23e année, il le récite une fois, mais cette fois, tout dans l'ordre. Donc c'est comme si, alors c'est pas énorme, hein, il y a 120 pages. C'est comme si moi, je commence par le milieu, la fin, page 38, page 50, et je reviens que de tête, et à la fin, je dis, maintenant, je l'assemble d'un coup, sans écrire, sans rien. Et ce livre, non seulement ils vont l'apprendre par cœur, mais en plus, ils vont le mettre en application. Et quand on analyse le contenu du livre, tout est détaillé dedans. Comment se comporter avec les gens. C'est le mode d'emploi de la vie, c'est le mode d'emploi du créateur de l'être humain. Comment se comporter avec la famille, comment se comporter avec les voisins, comment se comporter au travail, comment se comporter même dans la guerre, comment gérer un État, comment gérer son mariage, comment l'époux et la femme doivent être entre eux, comment gérer l'héritage. Tout est dedans. Il y a 1400 ans, à l'époque du Moyen-Âge. Je dis, bon, il faut être honnête, peut-être qu'il l'a fait. Et 1400 ans après, au jour d'aujourd'hui, 1,4 milliard ou peu importe de gens sur Terre. Alors, je veux bien accepter qu'il n'y a pas que des lumières dans tous les musulmans, mais il y a quand même des chefs d'État, des docteurs, des avocats, des philosophes, des astronautes. Tous ces gens-là, ils ont loupé quoi dans leur vie pour qu'ils s'accrochent encore à cette religion? Et non seulement ils disent oui, on y croit, mais ils la pratiquent dans leur manière de manger, de s'habiller, de se comporter dans leur couple, de se comporter dans la société. Même dans un détail, le fait d'aller aux toilettes, tout a été révélé. Je dis, et quand on analyse chaque étape d'un point de vue scientifique, peu importe, c'est parfait. On trouve la perfection. C'est quand même fort. Je dis, donc là, on est obligé d'admettre que le meilleur écrivain sur Terre que la Terre n'ait jamais porté, c'est Mohammed, que celui qui a influencé le monde de la meilleure des manières et de la plus longue, c'est le prophète Mohammed, et qu'on soit musulman ou pas musulman. Donc, je me dis, ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, celui qui se pose vraiment des questions, c'est quand même énorme. Et ça vient répondre, bon, il faut que je fasse vite, ça vient répondre aussi à une question que tout le monde se pose, et surtout les non-musulmans, on va mourir. Et moi, cette question, elle était là. Et on fait quoi après la mort? C'est bien, peut-être qu'on est heureux là. On a de l'argent, on a du pouvoir, ouais, je suis beau, je suis bien, tous les gens m'aiment, etc. Je suis une star. Et après, il se passe quoi? Et cette question, je me dis, ça va tout s'arrêter comme ça? Et quoi? Et il n'y a rien après? Alors les athées, c'est facile, la réponse, il n'y a rien. Bon, ok. Mais au fond de nous, on sait que ça ne tranquillise pas, on n'a pas réponse. Donc on cherche d'autres choses. Et quand on voit l'exactitude et la perfection du message que le prophète Mohammed a transmis,
eh ben comme il n'y a aucune erreur sur les choses analysables et que lui-même ne pouvait pas les révéler, on est obligé d'admettre que tout ce qui peut venir après, venant du créateur de l'univers, ben, c'est facile pour lui. Celui qui a créé la vie, alors il y en a aussi qui disaient, ouais, ben, si tu meurs, tu ne peux pas revenir. Ben, celui qui a créé la vie une fois, il peut la refaire. Celui qui a créé une fois une voiture, il peut la recréer. Celui qui a créé le soleil une fois, il peut le refaire une deuxième. Ben, celui qui l'a créé une fois, il peut te recréer. Alors effectivement, d'un point de vue humain, c'est inimaginable. Mais il ne faut pas essayer d'imaginer Dieu, beaucoup de gens font ça, avec ton esprit humain. Et j'avais mis dedans, une fois, il y a un imam donc, qui creusait un petit trou à côté de la plage. Et il y a des gens qui sont passés à côté et qui ont commencé à se moquer de lui en disant « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu creuses un trou dans la plage alors qu'il y a la mer qui est à côté ?» Et l'imam, il leur répond bah, « Parce que je vais prendre l'eau de la mer et je vais la mettre dedans. » Alors forcément, les autres athées, ils ont rigolé, ils disent « Mais t'es fou, c'est encore ça ta religion et tout ?» Il dit « Parce que vous espérez cerner, comprendre Dieu avec votre esprit, alors que Dieu, son esprit, il n'y a pas de limite. Comme cette mer ne pourra jamais rentrer là-dedans. Et toi, avec ton esprit d'humain, tu crois que tu vas comprendre le créateur de l'univers? Tu n'arrives même pas à regarder le soleil en face. Tu ne peux pas regarder le soleil et tu crois que tu vas regarder Dieu, comme certains disent, bah, s'il existe, qu'il se montre. Mais tu n'arrives même pas à voir sa création. Et tu crois que tu vas voir, tu crois que tu vas voir le créateur de la création? Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, il y a des choses, toutes les choses qu'on pouvait analyser sur cette terre, donc, étaient analysables et à chaque fois c'était 100% vrai. Et pour le reste, bah, on va dire que ça coule de source. Et donc là, pour terminer, il reste 5 minutes. J'ai mis dans le livre à la fin, donc après je pense, si vous voulez, je reviendrai après la prière du Isha, mais juste finir. Donc j'ai mis dans le livre, donc comme le livre était destiné à ma famille, il y a énormément de gens qu'on connaît, des philosophes, des acteurs, des gens qui se sont convertis à l'islam, mais ça on n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que ça ne va pas aider les gens à mettre un témoignage sur France 1 de quelqu'un qui s'est converti à l'islam, parce qu'on ne veut pas de religion. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je mette pour prouver que, forcément, à chaque fois, quand c'est des musulmans, j'aurais pu mettre 15 000 savants musulmans qui parlent. C'est normal, c'est un musulman, donc il ne va pas critiquer la religion. Mais il y a des gens qui ont eu au moins une parole honnête, qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont analysé et étudié la vie du prophète, alayhi salam, et qui ont parlé sur lui. Et vous allez voir que, même vous, si vous étudiez, bon la plupart vous êtes musulmans, mais vous regardez d'un œil objectif la vie du prophète, alayhi salam, on est obligé de se rendre compte de la grandeur de ce personnage. Donc le premier, c'est Gandhi. Gandhi, donc il a dit « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement le cœur des millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense envers ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Plus j'étudie et j'apprends que la force de l'islam ne se puise pas dans l'épée. » Un autre, Georges Bernard Shaw, « Si un homme comme Mohammed gouvernait le monde, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. J'ai étudié le merveilleux homme et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. » Le professeur Rao, « Le monde a vu en la personne du prophète de l'islam le plus rare phénomène sur terre en chair et en os. » Annie Besant, « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète de l'islam de l'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. Même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. » Alphonse Lamartine, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Bosworth Smith, il était César et le pape réunis en un seul être, mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape, et César sans avoir les légions de César.
sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports. Voltaire. Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de très grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur terre aux yeux du commun des hommes. La religion de Mohammed est une doctrine raisonnable, sérieuse, pure et humanitaire. Raisonnable car elle n'a jamais été souillée par l'idolâtrie, qu'elle n'a jamais associé à qui que ce soit, car elle n'a jamais associé qui que ce soit à Dieu et qu'elle ne s'est pas basée sur des secrets contradictoires et absurdes. Sérieuse, étant donné qu'elle a déclaré illicite le jeu, le vin et autres moyens de débauche, qu'elle a remplacé par 5 prières quotidiennes. Pure, car elle a limité le nombre des multiples femmes qui partageaient la couche des souverains asiatiques à 4. Humanitaire, en raison de la priorité qu'elle a accordée par rapport au Hajj, le pèlerinage, à la zakat, l'aumône, et au secours des autres. Tout cela est une preuve de la vérité de l'islam. Goethe, et c'est une œuvre immense que Mohammed a accomplie. Par le seul concept de l'unique, il a soumis l'univers entier. Personne n'est capable de faire un pas plus loin que celui de Mohammed. Nous les Européens, malgré tous nos concepts modernes, nous n'avons pas pu atteindre ce que Mohammed a atteint. Il n'y a aucun doute que personne ne pourra jamais le dépasser. Jules Gustave Le Bon. Les Arabes buvaient le vin à l'excès. Le jeu était leur fierté. L'homme prenait tant il voulait des femmes et les divorçait quand il le souhaitait. Les veuves faisaient partie de l'héritage. Après la mort du mari, elles étaient léguées au fils. C'est bien l'islam qui a aboli toutes ces coutumes. Le professeur Édouard Montet. L'islam a interdit l'Holocauste, le meurtre des filles, la consommation de vin et le jeu qui était chose courante chez les Arabes. Le progrès qui résultait de cette interdiction fut si important que l'on considère Mohammed comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité. Maurice Bucaille. Comment un homme illettré au départ aurait-il pu, en devenant par ailleurs, du point de vue de la valeur littéraire, le premier auteur de toute la littérature arabe, énoncer des vérités d'ordre scientifique que nul être humain ne pouvait élaborer en ce temps-là, et cela sans faire la moindre déclaration erronée sous ce rapport. Une analyse purement objective du Coran, à la lumière des connaissances modernes, nous amène à reconnaître l'harmonie existant entre les deux, ainsi qu'on l'a fait ressortir à maintes reprises. On a du mal à s'imaginer qu'un homme du temps de Mohammed ait pu être l'auteur de telles affirmations, compte tenu du niveau intellectuel de l'époque. De telles considérations répondent en partie de la place exceptionnelle qu'occupe la révélation coranique et contraignent le scientifique impartial à admettre son incapacité à fournir une explication fondée uniquement sur la logique matérialiste. Et le dernier, donc peut-être vous connaissez, vous avez entendu, Michael Hart. Je terminerai avec l'œuvre de Michael Hart. Il publia un livre intitulé « Les 100 personnages les plus influents de l'histoire ». En numéro 1, Mohammed. En numéro 2, Isaac Newton. En numéro 3, Jésus-Christ. En 4, Bouddha, etc. Donc Michael Hart était lui-même chrétien. Dira qu'il aurait aimé mettre Jésus-Christ en premier. Mais Jésus n'a pas été marié alors que Mohammed, oui. Jésus n'a pas été père de famille alors que Mohammed, oui. Jésus n'a pas fondé et géré d'État alors que Mohammed, oui. Jésus n'a pas fait la guerre alors que Mohammed, oui. Dans tous les domaines, Mohammed atteignait la perfection. Il dira qu'il aurait aimé mettre Jésus-Christ en tête de liste, mais son objectivité et son honnêteté l'obligeaient à rendre la place à celui qui la méritait le plus, à savoir Mohammed. Et je cite, « Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. » Donc ça, c'était des... Vas-y. Je finis, Inch'Allah, c'est bon. Donc ça, c'était des citations. Donc la plupart des gens, excepté un ou deux, étaient musulmans. Le reste ne sont pas musulmans. Donc la plupart, c'est pas comme... Moi, j'ai fait ce livre, c'était pas pour convertir les gens dans la famille, mais juste au moins pour rétablir la vérité et dire que tous les mensonges qu'on entend n'étaient pas forcément liés à l'islam. On va attendre la fin de l'Aden, Inch'Allah.
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Donc voilà, bon, c'était un peu court, j'aurais pu parler plus longtemps, mais on est pris par la prière. Donc, Inch'Allah, on va revenir après la prière du Isha, si jamais il y a des gens qui veulent qu'on ait des questions ou peu importe. Comme ça, je vais rester 10 minutes, un quart d'heure ici. Et donc voilà, juste pour terminer, donc, le but du livre, c'était pas justement pour convertir les gens de ma famille, mais surtout pour défaire les préjugés. Car même si les personnes ne sont pas musulmanes, au moins qu'elles aient, on va dire, le vrai avis et la vraie vision de qu'est-ce qu'était l'islam, comment était le prophète, alayhi salatu wassalam, et non pas d'un point de vue des médias ou des soi-disant philosophes ou sociologues ou islamologues souvent qui critiquent l'islam. Donc c'était un devoir pour moi au moins de faire ce que je pouvais. Alors après bien sûr, si j'ai fait des erreurs dans le livre ou peu importe, bah, c'est dû à moi, c'est pas dû à la religion. Et voilà, donc merci à tous d'être venus ce soir. C'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته